On a tous envie de vivre de son activité de manière confortable. On a tous envie de se réaliser à titre professionnel et à titre personnel, mais en réalité, on n'est pas très nombreux à savoir comment on fixe son tarif, et c'est ce que je vous propose de voir tout de suite. Avant d'aller plus loin, j'ai 3 petites choses à vous dire. Déjà, la première, c'est que si le contenu vous plaît, pensez à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir le travail que moi et mon équipe ont fait pour vous offrir du contenu gratuit. La deuxième chose, c'est que tout ce qui va être partagé dans cette vidéo, je l'aborde beaucoup plus en détail et avec vraiment des conseils pratico-pratiques dans la pépinière. Donc c'est vraiment un extrait de ce qu'on voit beaucoup plus en détail dans la pépinière l'éveil des entrepreneurs, qui est un accompagnement que j'ai créé spécialement pour les entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le domaine de la relation d'aide qui ont envie de créer et développer un métier passion pour pouvoir en vivre sereinement. Et la troisième chose que je voulais vous dire également, c'est que il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo sur les croyances limitantes vis-à-vis de l'argent que je vous conseille de voir peut-être même avant cette vidéo si ça vous intéresse, qui va vraiment venir compléter ce dont je parle ici. Maintenant, quand on veut fixer son tarif, la première des choses à faire, c'est d'aller agir ici, au niveau de son état d'esprit. Parce que souvent, quand on veut fixer un tarif, on va avoir tendance à vouloir s'aligner sur le tarif des autres, à supposer ce que nos clients sont capables de payer. Bref, on va avoir tendance à vouloir mettre un tarif qui va être relativement bas, sans prendre en compte ce qui est important pour nous. Et moi, je dirais que vraiment la première des choses, c'est de se valoriser, d'avoir conscience que vous êtes la personne la plus importante pour vous. Oui, vous voulez vous adresser à tout le monde, vous voulez aider un maximum de gens et ça, c'est tout à votre honneur, mais en même temps, si vous ne vous épanouissez pas dans votre activité parce que vous êtes obligé d'enchaîner quotidiennement les rendez-vous parce que sinon vous ne pouvez pas vous verser un salaire décent qui vous permet d'avoir un toit au-dessus de votre tête, qui vous permet de manger et d'avoir un minimum de loisirs au quotidien, et bien très rapidement, vous allez vous épuiser et vous allez vous dégoûter de votre activité. Donc vraiment, je pense que c'est important de ne pas faire de suppositions quant à ce que nos clients sont en mesure ou pas de payer, puisque en réalité, moi j'ai eu beaucoup de clients où j'ai été très surpris pensant qu'ils ne pourraient pas se payer mes services, et en réalité, quand on a vraiment envie d'être accompagné par un coach et qu'on a vraiment le coup de cœur pour une personne, et ben on va essayer de trouver toutes les ressources qui sont à notre disposition, et donc on peut parfois être très surpris. Donc moi je vous invite à ne pas faire de suppositions et à garder en tête que si vous voulez avoir la vie à laquelle vous aspirez, que ce soit en termes de confort de vie ou de temps, parce que le temps c'est aussi ça a une grande valeur puisque c'est la seule chose finalement qu'on ne récupère pas, et ben c'est important de fixer un tarif qui va être juste pour nous et qui va nous permettre de vivre selon justement nos propres valeurs. Quand je vous dis justement de ne pas faire de suppositions, ça m'amène à mon deuxième point, que généralement quand on veut se lancer, on se dit je veux être accessible à tout le monde. Personnellement, pour avoir vécu à Paris avec 750 € par mois et avoir vraiment galéré, clairement, je peux vous dire que même 50 € une consultation ou même 40 €, franchement, j'avais pas les moyens. Et donc, ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que, en fait, si on veut vraiment être accessible à tout le monde, la seule chose qu'on peut vraiment faire, c'est d'être gratuit. Sauf que être gratuit, oui, ça va permettre d'être accessible à tout le monde. Là, par exemple, je vous fais une vidéo YouTube, ça c'est du contenu gratuit et ça c'est vraiment accessible à tout le monde. Mais en réalité, c'est pas ça qui va vous permettre d'en vivre au quotidien. Même si par exemple vous mettez de la publicité sur votre contenu gratuit, c'est pas avec quelques dizaines d'euros par mois que vous allez pouvoir vous en sortir. Donc vraiment, je pense que c'est important aussi de garder en tête que quand on veut vraiment être accessible à tout le monde, le meilleur moyen, c'est vraiment d'être gratuit. Mais être gratuit, ça veut dire que vous-même, vous n'allez pas pouvoir en vivre. Donc c'est un peu
utopique entre guillemets, mais par contre ça reste possible. Si vous de votre côté vous avez une source de revenus qui vous permet d'en vivre, par exemple si vous créez des accompagnements où vous n'allez accompagner que certaines personnes, que quelques personnes par an, moi par exemple au départ dans mes accompagnements j'accompagnais 12 personnes par an, donc clairement j'avais du temps. Et ce temps, j'ai pu le mettre à profit pour créer du contenu gratuit, que ce soit par le biais des vidéos YouTube, sur Instagram, le podcast, le guide gratuit. Bref, du coup, j'avais plein de moyens de partager du contenu gratuitement parce que j'avais du temps et de l'argent. Et donc, c'est ça qui m'a permis de justement être accessible à tout le monde. Donc, si vous voulez, c'est un peu un cercle vertueux. C'est-à-dire que soit dans un sens, vous vendez vos services mais à un prix bas pour essayer d'être accessible à tout le monde, sachant que du coup il y a quand même certaines personnes qui ne pourront pas se payer vos services, mais du coup vous serez toujours obligé d'avoir beaucoup de clients pour vous permettre de vous en sortir, pour vous permettre de vivre. Et à côté ça va vous demander beaucoup de travail parce que vous allez avoir besoin d'avoir une communication qui est hyper efficace, puisque sinon sans ça, c'est pas possible. Donc vous allez avoir besoin d'avoir une communication avec beaucoup de personnes qui vont vous contacter chaque jour, donc au niveau de l'administratif aussi ça va être un sacré boulot. Ou de l'autre côté, vous avez un tarif qui est une offre avec un tarif qui est vraiment rémunérateur, qui vous permet d'avoir du temps, de l'espace et du budget pour vraiment le réinvestir et développer votre activité et faire justement du contenu gratuit qui soit en plus de ça qualitatif. Alors bien entendu, je vous partage tout ça, ce n'est que mon point de vue. Ça ne veut pas dire que j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai la vérité absolue et que vous devez nous croire sur parole. Je dirais le meilleur moyen pour y croire, c'est aussi de le tester par vous-même. Si je vous partage ça, c'est parce que je l'ai expérimenté, que j'ai expérimenté le fait d'avoir des tarifs bas et que en fait, je me suis un peu dégoûtée progressivement de ma propre activité, tout simplement parce que j'étais épuisée à longueur de temps d'enchaîner les rendez-vous et ça n'allait pas avec mon énergie en fait, tout simplement. Et puis je me suis rendu compte d'une chose qui m'a quand même vachement marquée et dont je me doutais pas à l'époque, c'est que en réalité, votre tarif, il rend service aussi à vos clients. Et ça, au départ, je pensais que c'était un peu égoïste de fixer un tarif élevé, que du coup, ça allait vraiment créer un clivage entre ceux qui peuvent se le permettre et ceux qui peuvent pas se le permettre. En réalité, déjà, je me suis rendu compte qu'avec tout le contenu gratuit que j'offrais, quotidiennement, je reçois des remerciements de personnes que ça aide en fait, parce que justement, je leur apporte un vrai contenu qui, en plus de ça, est complètement gratuit. Donc, quotidiennement, je reçois des messages par rapport à ça et je vois à quel point déjà ça aide les personnes. Et puis, en parallèle de ça, je me suis rendu compte que lorsque j'avais un tarif assez bas, j'avais régulièrement des annulations. J'avais des gens qui n'étaient pas forcément hyper investis. J'avais pas toujours de retour des gens. Et du coup, moi, ça me fatiguait, mais en plus de ça, des fois, j'avais le sentiment que ça n'aidait pas vraiment les autres, en fait. Et donc, c'était assez frustrant. Et puis, à partir du moment où j'ai mis un tarif qui était vraiment juste pour moi et qui me permettait de vivre de mon activité, toutes les personnes qui se sont engagées avec moi, qui ont signé à mes côtés et qui ont vraiment investi dans leur développement, elles se sont vraiment investies. Et j'ai jamais plus eu aucune annulation, plus personne qui me plantait comme ça du jour au lendemain, des personnes j'avais au contraire des personnes qui avaient fait tous les exercices, qui avaient mis en place tous les conseils que j'avais fournis pendant la séance, elles prenaient des notes, elles revoyaient, voilà, franchement, le fait de mettre un tarif qui est vraiment juste pour vous, qui représente aussi potentiellement un investissement pour vos clients, ça va également leur rendre service parce que on va pas s'investir de la même manière quand on paye quelque chose qui est de 10, 40, 50 ou même 150 € et quand on parle de 1000 €, 2000 €, 5000 €, voilà, en fait, ça va pas du tout être le même investissement en termes de temps et même mental qu'on va mettre dedans en fait. Donc je pense que c'est vraiment important de garder en tête que votre entreprise, elle agit à votre service.
Vous n'êtes pas l'esclave de votre entreprise. Vous n'êtes pas salarié de votre entreprise. Vous avez le droit et même le devoir de penser à votre bien-être en priorité. Est-ce que vous êtes heureux avec l'entreprise que vous avez? Est-ce que vous vous sentez valorisé dans votre entreprise? Et également de garder en tête qu'est-ce qui va rendre le plus service. Si vous avez des clients qui sont pleinement investis à vos côtés, qui ont vraiment, qui se sont replacés en priorité, parce que quand on investit une somme, eh ben, ça veut dire qu'à un moment, on fait la démarche de se dire je suis ma priorité. Et vous avez envie que vos clients se disent ça. Vous avez envie qu'ils se disent maintenant j'ai envie d'être ma priorité. Je sais peut-être pas comment faire, je sais peut-être pas par quel bout commencer, mais finalement le premier point de départ c'est qu'à un moment donné, eh ben, ils ont fait le choix d'investir dans votre coaching, dans votre accompagnement ou dans quoi que ce soit, plutôt que de se payer un iPhone ou une nouvelle télé, parce que ça va vraiment les aider. Alors à la question comment fixer son tarif, déjà je vous conseillerais de vous demander combien vous voulez gagner par mois. Ça c'est déjà la première chose, en ayant bien en tête le fait que vous allez payer 24% de cotisations sociales et d'impôts pour faire tourner votre auto-entreprise si vous êtes auto-entrepreneur. Si vous avez une société, de prendre en compte la TVA, vos charges, etc. Et également de vous demander combien de clients par semaine vous êtes prêt à recevoir. Et comme ça va vous permettre déjà de voir, ok, si je veux 5 clients par semaine maximum et que je veux gagner tant d'euros par mois, quel devrait être mon tarif pour pouvoir en vivre? Après, si vous voulez qu'on aille beaucoup plus loin là-dedans, ça c'est un sujet qu'on aborde vraiment en détail dans la pépinière et on voit en détail quel est le calcul vraiment hyper poussé pour définir son tarif. Mais déjà avec les premières informations que je vous ai données là, vous pouvez déjà établir un tarif qui va vous permettre de vivre de votre activité. Donc voilà, pour moi, c'est un peu finalement le double effet qui se coule. Ça vous rend service et ça rend service à vos clients. Bref, je vois pas ce qu'il y a de mieux en réalité. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours là-dessus. Je sais que ça peut être un petit peu clivant comme sujet. Le sujet de l'argent, c'est toujours un sujet tabou, surtout en France. Et donc, j'ai hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Et puis, d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.